Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons continuer maintenant sur le formalisme de la décohérence. Donc, on a trois sous-systèmes. On a le système que l'on veut étudier, S, l'appareil de mesure, qui peut nous inclure dedans éventuellement, et E, l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui peut interagir avec le système et l'appareil ou avec nous, mais qui ne fait pas partie du système étudié, ni de ce que l'on considère comme étant l'appareil de mesure, et dont nous ignorons volontairement, ou simplement parce qu'il y a trop de possibilités, l'état exact. Par exemple, nous ne connaissons pas la position de toutes les molécules d'air qui nous entourent. Chacun est décrit par un espace de Hilbert, HS, HA, HE. On aboutit ainsi, dans l'interaction de mesure, à un schéma de von Neumann modifié. Donc on a la somme sur n de Cn Sn. Ça représente l'état du système que l'on va mesurer. AR, l'état de l'appareil avant mesure. Et E0, l'état de l'environnement avant interaction avec l'ensemble. Dans un premier temps, l'appareil interagit avec le système et forme ainsi une intrication Cn, Sn, An, et il reste les états de l'environnement. Dans une deuxième étape, l'environnement interagit avec l'ensemble et on obtient une intrication somme Cn, Sn, An, En. Et ça, c'est le schéma de von Neumann modifié pour inclure une étape supplémentaire. Notons qu'il y a une petite restriction à apporter, parce que cette forme intriquée système-appareil, pour deux espaces de Hilbert, deux sous-systèmes qui interagissent, cette forme est toujours possible. On a une forme diagonale qui s'appelle diagonalisation de Schmidt. Et c'est un théorème, la diagonalisation de Schmidt est toujours possible. Tandis que la forme à trois sous-systèmes diagonalisés n'est pas toujours possible. Pour que cela se produise, il faut un Hamiltonien un peu particulier pour l'évolution. Il a été montré que, normalement, les Hamiltoniens qui décrivent les systèmes physiques ont les formes appropriées, mais pas toujours. Il y a pas mal de recherches actuellement, puisque c'est encore un sujet en pleine maturation, des recherches pour étudier les cas où ça n'évolue pas de cette manière et où l'Hamiltonien a une forme plus compliquée. En général, ça aboutit simplement à des sommes plus complexes, et ça fait que compliquer le système, la description, mais avec des résultats, somme toute, analogues, simplement plus compliqués. L'état de l'environnement, En, qu'on pourrait appeler état pointeur de l'environnement, qui correspondent aux états Sn et An, sont eux-mêmes des états compliqués. L'environnement est composé de nombreuses particules, de nombreuses parties. Il peut y avoir du rayonnement, il peut y avoir de l'air, bien sûr, il y a l'air qui nous entoure, il peut y avoir toutes sortes de choses. Et donc, ça va être un produit epsilon n1, epsilon n2, epsilon n3, etc., etc., etc. Tous les composants de l'environnement. Ce nombre est considérable, ça peut être des milliards de milliards, c'est le très très grand nombre de libertés de l'environnement. Dans ce type d'interaction, où l'environnement interagit avec le système et forme, avec le système appareil et forme un état intriqué, on dit que on parle de monitoring par l'environnement, c'est-à-dire qu'en interagissant avec le système, l'environnement enregistre ou en quelque sorte mesure l'état système-appareil. L'environnement se retrouve dans un état intrigué qui est le reflet
de l'état du système et de l'appareil. Considérons maintenant un observable, OSA, qui ne concerne que le système et l'appareil. Ça peut être l'observation, une mesure de la position d'une particule, ça peut être toutes sortes de choses. C'est un observable correspondant à l'interaction système-appareil qui nous sert à effectuer le processus de mesure. OSA a une valeur moyenne qui est donnée par la trace de la matrice densité complète, on va la noter ρ SAE, fois OSA, plus exactement OSA fois l'opérateur identité pour l'environnement, puisque OSA ne concerne que le système et l'appareil, et on a vu que c'était identique à une trace uniquement sur SA de ρ SA O SA, où ρ SA est la matrice de densité réduite. ρ SA, c'est la trace sur l'environnement, sur les variables de l'environnement, de ρ SAE. Et c'est-à-dire la trace sur E de la somme sur Mn de Cn star à N Sn pardon En AM SM EM, qui est la matrice de densité complète pour le système SAE, équivalente à psi qu'on a déjà vu plusieurs fois. C'est-à-dire à la somme sur Mn de Cn star AN SN AM SM fois EM EM. Donc le produit scalaire des états de l'environnement. En général, suite à cette évolution, les états EM, EN de l'environnement ne sont pas orthogonaux. Il n'y a pas de raison pour laquelle ils soient orthogonaux, et d'une manière générale, ils ne le sont pas. Donc, on observe ici des termes qui dépendent à la fois de N et M différents, donc des termes typiques d'interférence quantique des états système-appareil. Mais plusieurs modèles physiques ont montré qu'à cause du très grand nombre d'états de base de l'environnement, à cause du nombre très élevé de degrés de liberté, les états de l'environnement, EM, évoluent au cours du temps très rapidement vers des états orthogonaux. Dans ce cas-là, ρ SA évolue donc au cours du temps vers ρ SA D pour décohérence ou décohéré, égale à la somme sur n de Cn carré AN SN AN SN. Et donc, on évolue vers une matrice densité qui est typiquement une matrice densité de mélange statistique. Donc, non plus une matrice densité qui décrit des états superposés, mais un mélange dû à l'incertitude. On a une disparition des termes d'interférence, on a une perte de la cohérence de phase, c'est-à-dire ce sont les différences de phase entre états qui provoquent des interférences, et quand la cohérence des phases des différents états disparaît, il n'y a plus d'interférence. On parle donc de perte de cohérence de phase, et c'est de là que vient le nom décohérence. On perd la cohérence de phase ou la cohérence quantique. C'est-à-dire que le système et l'appareil sont alors formellement identiques à un mélange statistique.
Et ceci est dû à l'interaction avec un environnement qui est lui-même composé d'un très très grand nombre de degrés de liberté. Mais attention à l'interprétation, mélange statistique ne veut pas dire classique, on l'a vu avec la matrice de densité réduite, il faut prendre garde à l'interprétation, ça se comporte, le système apparaît, se comporte comme un mélange statistique. Mais, dans la matrice de densité complète, ρ SAE, la matrice de densité de tout système, appareil et environnement, même au cours du temps, continue à être une matrice de densité avec états superposés et elle conserve toute la cohérence quantique. Pour y voir plus clair, il nous faut du concret. Et donc pour ça, on a besoin de modèles physiques, d'exemples, pour la décohérence. Il se fait que c'est difficile. Les modèles physiques réels sont très complexes. Déjà, il y a la difficulté de l'hamiltonien qui fait que ça n'évolue pas nécessairement vers ça, mais même dans ce cas-là, le fait qu'il y ait des grands nombres de libertés et que les interactions puissent être assez complexes, on aboutit à des systèmes extrêmement difficiles, qui ne sont pas toujours solubles à la main, donc analytiquement. Ça peut nécessiter, par exemple, un traitement numérique. C'est très difficile à résoudre. Heureusement, et donc autour de ça, à cause de ces difficultés, actuellement, encore maintenant, c'est un sujet de recherche. Beaucoup de thèses de doctorat sortent sur le sujet. Beaucoup de travaux sortent sur le sujet pour mettre au point des techniques pour aborder les systèmes plus complexes, plus réalistes. Il n'empêche que des modèles existent qui sont abordables. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons un modèle simple. Alors, simple, mais pas simpliste. Il reste réaliste, même s'il est simple, simplifié. C'est un modèle à deux états qui est soluble. Je vous remercie.